Hello, la campagne tant attendue est finalement là. Je suis Jérémy Fopossi et très content de vous rencontrer ce matin dans le cadre de notre dévotion. On va appeler ça podcast toujours. Pendant ces 40 jours, nous allons méditer chaque matin sur certains des thèmes qui sont proposés au grand public. Ce matin, nous commençons par la toute première dévotion de la campagne, un commencement nécessaire. Nous sommes dans Jean au chapitre 3, verset 3. Et dans ce passage, nous lisons, « À moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » À moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus ne commence pas sa conversation avec Nicodème en corrigeant un comportement quelconque que Nicodème aurait. Non, ça, ce n'est pas ce que Jésus fait. Jésus ne critique non plus la moralité et ne lui donne pas de conseils religieux. Ce n'est pas ça la posture de Jésus. Jésus désigne et il fait mention de quelque chose de plus radical, de plus fondamental et de plus important. Et c'est ça qui fait l'objet de notre temps pendant cette campagne. Un commencement doit venir de Dieu. Un commencement qui doit venir de Dieu. Il dit à Nicodème, à moins que tu ne naisses d'en haut. Cette déclaration déplace entièrement le fondement de la vie spirituelle. Complètement. Elle implique que le problème n'est pas simplement l'ignorance ou bien le manque de discipline. Jésus rencontre cet homme. Ce n'est pas que l'être humain ait besoin d'une amélioration. Ce n'est pas ce que Jésus nous propose, non. Notre problème n'est pas un problème d'amélioration de quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est que la vie humaine, même si elle devient très religieuse, très disciplinée, ne possède pas en elle-même la capacité de participer au royaume de Dieu. Il faut au préalable que quelque chose se soit passé. Il faut qu'il y ait un commencement dans la vie de cet être humain pour qu'il espère expérimenter ce que Dieu est en train de faire de nouveau dans le monde. Ça, c'est ce que Nicodème dit à Jésus. Ça, c'est ce que Jésus dit à Nicodème, pardonnez-moi. Donc, il faut qu'il y ait une naissance d'en haut. Une naissance ne s'autoproduit pas. Personne ne se donne naissance à lui-même. Personne. La naissance est reçue. Elle est initiée par quelqu'un d'autre. De la même manière, Jésus déclare que la vie dans le royaume ne commence pas par un effort humain qui s'élève vers Dieu, mais par la vie divine qui descend vers l'homme. Et ça, j'aime ça. Donc, avant qu'un homme ne commence à obéir, avant qu'un commandement ne soit accompli, avant qu'une discipline ne soit adoptée, avant que nous ne cherchions à aligner notre comportement à la volonté de Dieu, il doit y avoir la vie. L'obéissance ne peut pas créer la vie. Ton obéissance ne peut pas créer la vie. Mais ta vie doit exprimer, la vie que tu reçois doit exprimer finalement l'obéissance. Avant la transformation, avant que tes habitudes ne changent, avant que tes schémas intérieurs se déplacent, avant qu'une croissance visible paraisse, il doit y avoir d'abord une source intérieure. Donc, la vraie transformation n'est pas une modification de notre comportement, mais elle est plutôt le déploiement d'une origine différente, d'une source différente. Le nouveau comportement doit naître d'une source intérieure qui soit différente de ce qui était là avant. Avant même le service, avant que le ministère ne soit entrepris, avant que les dons ne s'exercent, avant que les responsabilités ne soient assumées,
il doit y avoir une participation à la vie divine d'abord. Le service sans vie partagée devient tension, simplement tension. Donc quand tu es en train de servir Dieu, sans puiser tes forces de sa vie, même ce service t'épuise. Et tu n'es pas content de le faire. Le service qui découle d'une vie partagée est un débordement. Quand moi je partage ma vie avec Dieu, le service que je fais vient du débordement de notre vie ensemble. Sa vie remplissant ma vie et c'est débordant dans ta vie. Sa vie remplissant ma vie et c'est débordant dans ta vie. Donc, la naissance donc vient en premier. La naissance vient en premier et la vie précède. La vie divine dans ma vie doit précéder mes actions pour Dieu. La source doit précéder l'expression. Il doit y avoir une nouvelle origine. Et l'origine ne peut pas être fabriquée. Personne ne peut fabriquer cette origine en lui-même. Personne. Donc, ce matin, je vous conseille d'être calme et de laisser cette expression naître d'en haut, se reposer doucement en vous, doucement. Ne l'analysez pas. Ne comparez pas à quelque chose d'autre. Ne vous comparez pas à cette déclaration. Restez seulement calme. N'essayez pas de comprendre entièrement. Laissez simplement que cette déclaration soit présente dans votre esprit aujourd'hui. Naître d'en haut. Si des pensées surgissent dans ton esprit concernant ton passé, concernant tes échecs, concernant tes performances, prends note de ces pensées, mais reviens toujours à cette parole, naître d'en haut. Naître d'en haut. Laisse que ces paroles descendent au-dessous de tes efforts. Et pose-toi cette question pour orientation. Et si la vie chrétienne ne commençait pas par mes efforts, mais par une nouvelle source, par une nouvelle origine? Beaucoup d'entre nous ont appris à commencer par les efforts. Nous cherchons à améliorer nos habitudes pour plaire à qui je ne sais. Nous essayons de renforcer notre dévotion. Nous supposons que la croissance commence par la discipline. La discipline n'est pas mauvaise. Elle a sa place. Mais si Jésus disait que la vie ne commence pas par ce que nous faisons là, mais par ce que nous recevons. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Ça commence par ce qu'on reçoit. Dans quel domaine de notre vie, de ta vie spirituelle, as-tu supposé que faire de plus, faire davantage était le point de départ? Y a-t-il un domaine où tu travailles intensément tout en sentant que quelque chose manque de très profond en toi? Y a-t-il ce domaine? Ce matin, la question qui te pose, c'est si la vie doit commencer d'en haut, alors tu ne dois pas produire la vie divine. Tu ne peux pas t'auto-engendrer spirituellement. Tu ne peux non plus faire commencer le royaume par ta volonté. Quelle est donc la bonne direction? Je ne peux pas être assez saint moi-même, mais je peux. Et je ne peux pas être la source. Donc je dois m'arrêter. Et attendre
de celui qui a la capacité de me donner ce nouveau commencement, de me donner cette nouvelle origine, cette nouvelle source. Ce n'est pas le temps de te corriger. Tu n'as rien à corriger. C'est le temps de te demander quelle était ma source jusqu'ici. De quoi est-ce que j'ai vécu? À partir de quoi est-ce que j'ai vécu ma vie? Tu dois comprendre que tu ne peux pas produire ta vie divine. Tu dois comprendre que tu ne peux pas t'auto-engendrer. Tu dois comprendre que tu ne peux pas faire commencer le royaume par ta volonté à toi. Il faut une intervention divine. Et c'est le but de cette campagne. Prends le temps pour réfléchir en cette journée. Seigneur, je prie pour quiconque regarde cette vidéo de prendre conscience de la source de la vie que nous sommes supposés mener. Merci Seigneur. Que personne ne regarde cette vidéo sans prendre une réflexion profonde par rapport à sa vie et par rapport à ta volonté pour sa vie. Merci Seigneur. Que cette vie d'en haut, qui est notre sujet, ne nous échappe pas, parce qu'elle ne doit pas nous échapper. Amen.